Vous êtes chroniqueur sur Radio Nova et je vous propose de regarder tout de suite un extrait de Qatar Airways. Récemment, j'étais au Moyen-Orient et je suis parti avec une compagnie aérienne incroyable, Qatar Airways. C'est la meilleure compagnie du monde. T'arrives dans l'avion, budget illimité, sol en marbre, écran plat, Netflix, Internet, chicha menthe. Je peux te dire qu'on était au max, on était mieux qu'à la baraque, frérot. Tout se passait bien jusqu'au moment où le pilote de l'avion a pris le micro. Si tu comprends l'arabe, c'est cool. Si tu comprends pas l'arabe, que tu regardes BFM TV et RTL Info, c'est la panique à bord de l'appareil. L'annonce micro, ça donnait ça. السلام عليكم السلام عليكم جيت كل تسمع البيض وما تشرب ان شاء الله السلام عليكم. Tu sais, mais moi je comprends les lyrics. En gros, il a balancé le menu, tu vois. Mais il y avait un gars, il comprenait rien, il comprenait que dalle. Il était là, oh, y a-t-il un imam dans l'avion? Jamel, vous tournez tout en dérision, la culture française, la culture marocaine, les véganes, les mariages. Mais c'est toujours très drôle, mais avec bienveillance. Toujours. Je pense que c'est important. Moi, je viens d'une famille où on passait la journée à se tailler les uns les autres, un peu pour dédramatiser toutes les situations. Et c'est vrai qu'au final, on fait ça toujours avec bienveillance, quoi. Alors, on va regarder un autre extrait, puisque c'est très drôle, parce qu'après, ça va l'être un tout petit peu moins. Donc, on profite là maintenant. On va regarder à présent, justement, mariage oriental. Et il m'est arrivé un truc incroyable. J'étais invité à un mariage oriental ce week-end. C'était génial. Mais il va peut-être falloir penser à s'intégrer, les gars. La bouffe doit être servie à 20h, pas à 1h du matin. Et un petit vin d'honneur en guise d'accueil, ça vous ferait mal au derche? Alors vous allez me dire, oui, l'islam, tout ça, ok. Mais il y a aussi le respect de la République et de la laïcité, parce que votre lbun, là, votre lait caillé pour accueillir les invités, on veut plus voir ça. Pour apprécier cette boisson, faut au moins avoir 100 ans et une moustache incroyable. Edoui Plenel. Jamil, vous gardez la même écriture sur scène, parce que je le disais, votre premier spectacle, c'est votre premier spectacle, premier round. Donc c'est la même écriture, c'est la même gestuelle, on retrouve le Jamil de Radio Nova. C'est exactement la même chose. Bon, après, sur 1 heure, on peut pas faire la même chose, le même exercice que sur 3 minutes. Sur 3 minutes, il faut que ce soit très rythmé. Si je faisais ça sur 1 heure, le public, même moi déjà, je sais pas si physiquement je tiendrais. Mais c'est ça, en fait, sur 1 heure, avec des petits moments de pause. C'est moins sur l'actualité, du coup, parce que la chronique, vu que c'est toutes les semaines, il faut que ce soit sur l'actualité systématiquement. Le spectacle traite de plein de sujets, des faits de société, enfin, il y a plein de... Vous avez un regard malicieux et quand vous marchez dans la rue, il y a tout plein de choses comme ça qui vous apparaissent de manière un peu décuplée ou comme Stabilo Bossé. Alors, non, pas forcément. En fait, c'est souvent des anecdotes qui m'arrivent dans la vie de tous les jours, que j'ai tendance un peu à extrapoler. Donc souvent, on va un peu vers l'absurde, quoi. Mais c'est moins de l'humour d'observation, quoi. C'est plus des anecdotes, en fait, que je vais extrapoler. Dans votre construction aussi, vous avez eu la sensation parfois d'être hors schéma aussi, c'est-à-dire d'être là où vous n'auriez pas dû être ou... Ouais, parce que, bon, moi, j'ai grandi en Auvergne, à Vichy, donc c'est vrai que tout ce qui est monde du théâtre, cinéma, c'était tellement loin, ou même radio, c'était tellement loin de moi. Et c'est en arrivant à Paris, je me suis rendu compte que on avait des possibilités, en fait, de parler juste dans un micro, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'était pas du tout un rêve de gosse. J'ai pas du tout été inspiré par des humoristes que j'aurais pu voir. Là, on parlait des comédie clubs, tout ça. C'était pas vos références. C'est pas mes références. Je regardais, c'était très axé banlieue, donc c'est vrai que moi j'ai grandi à la campagne, donc c'est vrai que je me reconnaissais pas forcément dans ce schéma-là, quoi. Et après, je me suis rendu compte que tout simplement on pouvait raconter des histoires qui étaient peut-être différentes aussi de ce qu'on peut entendre actuellement. Toute la scène humoristique. Et c'était naturel pour vous d'arriver à l'humour, à la chronique, à la scène? Alors la chronique, c'est arrivé un peu par hasard. Moi, c'était d'abord la scène, en fait, où un jour j'ai pris le micro. Il y avait une scène ouverte dans Paris et
Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu que je faisais marrer un peu les copains. C'est toujours un peu pareil, c'est toujours le même truc. Et on se dit, pourquoi pas. Donc on essaye, ça marche bien une fois. Deuxième fois, ça marche pas du tout. Troisième fois, ça marche pas du tout. Puis après, on travaille, on prend du plaisir. Et puis... Et là, vous êtes à votre place en tant qu'humoriste, par exemple, parce que vous avez fait autre chose, hein. Vous avez été commercial, je crois. J'étais commercial, j'ai fait un ramassage de poulets. Enfin, je viens genre d'un milieu agricole, donc j'ai fait un tas de boulot, quoi. Là, je me sens à ma place actuellement. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai envie de faire autre chose, quoi. Mais là, tout de suite, là, je me sens parfaitement à mon aise dans ce métier-là, quoi.